Alors, la santé est quelque chose de très important, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Liban ou partout dans le monde. C'est un plaisir de vous recevoir, Madame Mariane Abounader. Vous êtes diététicienne et aussi nutritionniste, c'est bien ça. Donc, la première question, ça va être de vous présenter pour que les gens vous connaissent un peu. Ok, donc bonjour Laila, merci de me recevoir avec vous. Plaisir. Donc, je me présente, je m'appelle Mariane, j'ai 28 ans et je suis diététicienne, experte en nutrition sportive. Donc, j'ai fait ma licence au Liban pour 3 ans pour avoir ma licence en nutrition et diététique. Et après, j'ai fait mon master en France en nutrition sportive pour accompagner les sportifs à haut niveau. D'accord. Et quel parcours est-ce qu'on suit pour être diététicienne? Quelle série est-ce qu'on fait à l'école? Quelles études après on fait? Ok, donc je vais te parler au Liban surtout. Au Liban, on est obligé de faire 3 ans de licence, puis passer un stage hospitalier de minimum 6 mois pour avoir le titre de diététicienne. Mais avant ça, on doit faire la série scientifique à l'école. Oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence entre le fait d'être nutritionniste et le fait d'être diététicienne? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que ça s'oppose? Ok, donc ici, il y a deux, si on va dire, deux choix. Donc en France, par exemple, si on dit nutritionniste, c'est un médecin qui a fait une spécialité en nutrition. D'accord. Ok. Donc un diététicien, c'est une personne qui a fait un cursus de nutrition et diététique, que ce soit pour 2 ans ou pour 3 ans. Ok. Mais par exemple, au Liban, le diététicien, c'est qui a fait les 3 ans avec le stage hospitalier et qui a présenté le colloquium pour avoir le droit de pratiquer. S'il ne présente pas le colloquium, il reste toujours sous le titre de nutritionniste. D'accord. C'est ça la différence. Et concrètement, en quoi est-ce que consiste le fait d'être diététicienne? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Ok, donc le métier d'une diététicienne, c'est un métier vraiment très vague. On peut prendre en charge les personnes qui ont un objectif pondéral, par exemple, qui veulent augmenter ou perdre du poids. On peut prendre en charge les patients qui sont malades, qui ont des maladies chroniques comme le diabète, la tension, et surtout les maladies qui ont un traitement alimentaire. Spécial. Et surtout, on peut prendre des patients qui veulent vraiment avoir juste un mode de vie qui est sain, avec des habitudes alimentaires qui sont saines. Les personnes ont peur de se mettre au régime parce qu'elles se disent qu'elles vont manger des aliments fades, qui n'ont aucun goût, enfin que des légumes, des radis, bref, des trucs comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que se mettre au régime, c'est manger des aliments qui n'ont pas de goût? Non, pas du tout. Absolument pas, parce que vraiment, se mettre au régime, si on va parler du côté perte de poids seulement, le problème avec les pertes de poids, c'est juste, on doit être en déficit calorique, donc on doit manger moins qu'on consomme, qu'on brûle. Tu vois? Donc, habituellement, par exemple, si toi, tu brûles 2000 calories pour perdre du poids, on est obligé de manger moins que 2000 calories. Ok, donc ça peut venir de n'importe où, donc ce n'est pas nécessairement des aliments bien spécifiques. Donc moi, je viens d'ouvrir aussi un commerce alimentaire où je livre des repas diététiques pour mes patients. Et dans les menus, il y a du tout. Donc il y a du burger, il y a des lasagnes, il y a des plats libanais typiques. Donc ça n'a rien à voir avec que le blanc du poulet et la salade. Ce qu'on connaît d'habitude. C'est exactement ça. Donc non, tu peux tout manger et perdre du poids en même temps. Mais vraiment, ça dépend de la diététicienne qui te suit. Oui, et les changements de tes habitudes alimentaires à toi. Et est-ce que manger sain, ça coûte cher en Côte d'Ivoire? Est-ce que pour avoir un bon régime alimentaire, être suivi par une diététicienne, est-ce que ça coûte cher? Ça peut te coûter un peu plus cher, mais c'est pas un nombre où vraiment tu dois faire un budget pour ça. Ok, parce que manger sain, c'est pas nécessairement manger que des graines de lin, des graines de chanvre, du saumon chaque jour pour avoir les apports en oméga 3. C'est juste vraiment savoir comment contrôler la qualité des aliments, savoir comment mettre les huiles, comment inclure les fruits, plus de légumes dans notre alimentation. Donc, c'est pas nécessaire de vraiment dépenser un maximum pour manger sain. Donc, c'est une idée qui est fausse. Qui est fausse. Est-ce que toi, tu penses qu'il faut obligatoirement allier la diététique, donc aller chez une diététicienne et en même temps faire du sport
pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on veut atteindre? Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, est-ce qu'avec la diététique uniquement, une bonne nutrition, il peut perdre du poids? Oui, exactement. Et il peut perdre du poids seulement en diététique, en faisant juste un régime qui est pauvre en calories. Mais nous, vraiment, on conseille toujours de faire du sport avec, parce que quand on va perdre du poids, il y a un risque de perdre aussi de la masse musculaire. Ok, donc quand on perd de la masse musculaire, notre métabolisme, il va diminuer à cause de la perte de la masse musculaire. Donc, on conseille toujours de faire du sport et surtout la musculation pour préserver autant que possible la masse musculaire et conserver le métabolisme. Et non, moi personnellement, je suis contre de faire du sport pour brûler les calories. Non, on fait du sport pour notre santé à nous, pour la santé cardiaque, pour la santé respiratoire, pour le bien-être, parce que vraiment, c'est un temps pour nous. Et non pas, je vais faire du sport parce que j'ai mangé un burger et je vais brûler toutes les calories du burger que j'ai mangé. Donc, il y a une différence entre le poids et la masse musculaire. Oui, ton poids, c'est la masse musculaire, c'est la masse grasse, c'est l'eau, c'est les os, c'est les organes, c'est les selles qui sont dedans. Donc, ça englobe beaucoup d'éléments. Donc, c'est pour cela, moi, je dis à mes patients, vous n'êtes pas le chiffre qui est sur la balance. Ça, le chiffre qui est sur la balance, ça ne représente rien. C'est pas vous. C'est pas vous. Vous êtes vraiment au-delà de là parce que si vous n'êtes pas passé aux toilettes, vous allez augmenter de 1 kg sur la balance. Ou si la femme elle est avant ses règles de quelques jours, elle va avoir une rétention d'eau. Donc, il y a encore 1 kg plus à la balance. Donc, notre poids varie très souvent. Donc, là, j'ai également envie de savoir quand est-ce qu'il faut commencer à tirer la sonnette d'alarme sur son poids? À quel moment est-ce qu'on doit commencer à prendre soin de sa santé, enfin, à regarder sa nutrition, ce qu'on mange, à quel moment? Ok, moi déjà je conseille de vraiment faire attention à la nutrition dès jeune âge, donc dès on commence l'introduction alimentaire, donc à partir de 6 mois, parce que vraiment on peut introduire les habitudes alimentaires dès un jeune âge. Donc s'il a 1 an, il a vraiment les bonnes habitudes alimentaires, quand il va grandir, il va garder ses habitudes alimentaires. Vous voyez, mais s'il n'a pas les bonnes habitudes alimentaires dès un jeune âge, ça va être trop difficile de les changer après. D'accord. Ok, donc pour moi, vraiment, c'est dès jeune âge, on doit commencer avec une bonne alimentation. Donc, quelle huile est-ce que vous pourriez recommander aux internautes qui suivent Sawa et qui suivent votre page Instagram? Parce que on sait qu'en Côte d'Ivoire, on utilise beaucoup l'huile de palme pour les fritures, pour la préparation, etc. Est-ce que c'est bien? Pour les huiles, on a beaucoup de types d'huiles qu'il y a sur le marché. Et il y a, dans la catégorie des huiles, on a les acides gras qu'on dit saturés, monoinsaturés et polyinsaturés, comme on entend, c'est les oméga 3, oméga 6, oméga 9 et tout ça. Donc, moi, en tant que diététicienne, je recommande de vraiment varier autant que possible. Okay, parce que chaque huile, elle est prescrite pour un type de cuisson bien déterminé. Okay, par exemple, l'huile d'olive, c'est une huile qu'on peut ajouter dans les salades, on peut faire sauter l'oignon avec, mais on ne peut pas frire dedans. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour les cuissons qui sont à température qui sont très élevées. Parce que l'huile, ça va se dégrader, ça va s'oxyder et ça va devenir toxique. Par contre, l'huile de palme, l'huile d'arachide, l'huile de coco, on peut les utiliser à une température qui est très élevée parce que c'est un acide gras saturé. Donc, on peut utiliser. C'est déjà malheureusement à la fin de l'émission. Je vais te demander un dernier mot pour tous les jeunes. Je vais prendre un cas précis qui souffrent d'obésité et qui malheureusement sont complexés à leur jeune âge et qui parfois même ça mène au suicide. Ok, donc déjà je vais dire le message début aux parents parce que c'est ça un problème que moi je vois toujours en consultation que je dis aux parents de vraiment ne pas faire comment dire, le stress aux enfants qui sont obèses, de ne pas leur dire que vous êtes obèse. Non, vous devez vraiment commencer à changer vos habitudes alimentaires à vous. Ça. Donc, s'ils voient les parents actifs, ils vont commencer à être actifs. OK? Et après, je dis aux jeunes qu'ils ne doivent pas être enfermés surtout. Si on va dire, c'est un petit problème qui peut se régler très facilement. Donc, c'est juste vraiment avoir la patience, la motivation et la régularité, ils vont y arriver. Et des parents qui donnent l'exemple. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi. Merci.